Ouais, bah écoute, donc Guillaume, je suis guide de haute montagne, ça fait plus de 10 ans que je bosse comme guide et moniteur de ski. Juste avant ça, j'étais au PGHM, dans le secours en montagne. Et encore avant ça, j'étais dans un bureau d'études, rien à voir, dans l'hydraulique. Et pratiquer les sports de montagne, je devais avoir 10 ans où j'ai commencé à faire un peu d'escalade, même un peu plus tôt. C'était ma grand-mère et puis mon père qui nous initiaient. Alors ce que j'aime dans ce sport, c'est la découverte de massifs assez facilement et de faire découvrir mon sport, ça c'est hyper important. J'aime être accompagné, seul ça m'intéresse pas. Dans cette pratique, ouais, c'est une pratique à risque, hein. C'est une pratique qu'on voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de monde. Moi, je vois l'évolution, elle a explosé là, ces 5 dernières années. Ouais. Et ouais, donc c'est un sport qu'on pratique. Normalement, on appelait ça le ski de printemps. Donc on n'en faisait qu'au printemps. Et au printemps, en général, les conditions de neige, de nivologie, elles sont moins dangereuses qu'au mois de décembre ou en janvier, voire février. Et même mars. Du coup, il y avait moins de risques d'avalanche, on était moins soucieux de ce qui se passait. Mais maintenant, plus ça va et plus on pratique tôt. Et avec les tempêtes qu'on a, il y a beaucoup de plaques qui traînent à droite, à gauche sur tous les massifs. Et donc là, ouais, il faut faire vraiment attention. Et j'aimerais mettre ce message. C'est vrai que plus ça va et plus je vois des gens qui partent un petit peu n'importe où en se disant il n'y a pas de risque, on est dans les Pyrénées. Mais non, le risque il est tout le temps là. Moi, malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience pour commencer ma carrière. J'ai perdu mon frère dans une avalanche en station. Et du coup, ça m'a énormément aidé dans ma prise de décision. Et ça me réconforte aussi par rapport à mes clients qui sont beaucoup plus respectueux. La prise de décision, ça j'aimerais y revenir, parce que ça c'est le mot le plus important qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se fixer un objectif et se dire je fais cet objectif parce que je dois faire cet objectif. Non. Si les conditions ne sont pas bonnes, il ne faut pas hésiter à faire demi-tour. C'est pas un but, c'est pas dramatique. La montagne, elle sera toujours là. Ouais, alors ça j'aime bien le répéter souvent. C'était au début de ma carrière. Je voulais toujours faire plaisir à mes clients, leur donner le meilleur. Puis en fait, je me suis aperçu que c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment la sécurité. Et me faire influencer, ouais, c'était une sortie. J'étais dans les Incantats. Et toute la nuit, il y a eu la veille, il y avait grand beau et le lendemain, grand soleil aussi. Mais pendant la nuit, il y a neigé une vingtaine de centimètres, mais avec beaucoup de vent. Donc une vingtaine de centimètres de poudreuse de cinéma. Tu fais ta montée, tu arrives en haut d'un sommet et là tu as 800 mètres de descente face à toi, que de la poudreuse. Et là, je savais que c'était plaqué, qu'il y avait des risques. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au client non, on le fait pas. Et là j'ai bien vu qu'il y avait quand même que ça tirait la gueule. Et en fait, ils m'ont écouté, on a tiré sur les côtés, j'ai même fait des rappels. Et on est descendu, on a un petit peu loupé la descente. Bon, mais après ils se sont habitués. Puis on arrive en bas, la descente est donnée sur un lac. Et on regarde cette descente. Et puis là, il y avait des Espagnols derrière nous qui avaient pris nos traces à la montée, qui arrivent en haut du sommet. Et eux prennent la pente. Et là, poum, l'avalanche elle part. Ouais, alors, bon, c'est sûr que voilà, j'ai fait du secours en montagne, 5 ans à Chamonix, tu vois beaucoup de choses. Euh, ça aide effectivement, ça aide dans ta prise de décision, ça aide dans ta vie de tous les jours, mais c'est surtout l'accident de mon frère où ça a été vraiment la transition, c'était au même moment, où c'est là où je me suis mis comme guide, et c'est ça qui m'aide tous les jours en montagne à me dire bon, mais là, Guillaume, tu la prends pas, tu prends cette pente, tu prends ce couloir, non. Ça m'aide énormément, à chaque fois je vois mon frère dans l'avalanche et du coup je me dis bon là il faut pas y aller quoi.
Donc c'est assez gore, mais c'est vrai que c'est la vérité. Puis c'est malheureusement le quotidien de beaucoup de guides où on perd beaucoup de monde, des amis, des proches, des frères, des parents. Mais je pense que ça nous aide aussi dans notre prise de décision. Alors, ouais, la peur. Donc la peur, tu la retrouves en ski alpinisme, en alpinisme. J'essaye de l'anticiper. Avant ça, je savais pas l'anticiper, mais maintenant je commence à anticiper la peur. Mais c'est vrai qu'à tout moment, boum, tu peux te retrouver dans des situations. Tiens, il y a une semaine, j'étais en raid avec les clients, grand beau, et en 1 heure, même pas un quart d'heure, je voyais plus mes clients derrière, gros brouillard, plus rien. Mon GPS, mon GPS il marchait pas. Donc là, comment tu fais? Tu sors la boussole, la carte, et tu recommences à travailler avec la carte et la boussole. Ça, c'est important, hein, de pas. Maintenant, vous les jeunes, là, de faire attention à ça, de savoir travailler avec une boussole et une carte. Ça, c'est pas des situations de peur, mais de stress. C'est plus du stress que de la peur qu'il faut savoir gérer. Après, la peur, tu l'as, oui, quand des fois, t'as pas d'autre solution que de prendre une pente. Là, ouais, la peur, elle y est, mais tu essayes de faire en sorte de la minimiser. Donc la minimisant, c'est toujours avoir une corde sur soi, de façon à ce que ton compagnon de cordée, ton client, il puisse t'encorder, que si ça part, tu puisses être quand même attaché. Bien sûr, alors la remise en question, elle y est, mais tout le temps. Si tu ne te remets pas en question, c'est pas parce qu'on a la médaille qu'on se dit c'est bon, je suis guide, je risque rien. Non. La remise en question, il faut se la faire tout le temps. Sinon, la montagne, elle a toujours son dernier mot. C'est elle qui est maître de toi. C'est pas toi qui es maître d'elle. Donc oui, des remises en question, il y en a tout le temps. Et bien, que même si vous êtes des pros, équipe de France, que vous avez une bonne expérience, ce qu'il faut savoir, c'est que là, la montagne, elle a toujours son dernier mot. Ne pas y aller s'il y a à la moindre hésitation, c'est ne pas hésiter à faire demi-tour ou trouver au moins un autre chemin, pas forcément faire demi-tour et stopper, rester à la maison, mais trouver un itinéraire adapté. C'est pas parce que vous n'allez pas faire un couloir à 45 que vous n'allez pas vous régaler. Vous pouvez très bien vous régaler dans la forêt, dans des pentes à 30 degrés, sous 30 degrés, vous régalerez autant, et puis d'ailleurs la poudreuse est souvent meilleure là-dedans. Donc voilà, les gros messages, c'est donc cette pente à 30 degrés, savoir avec qui vous partez, ça c'est important. Si vous amenez un débutant, c'est pas évident non plus. C'est savoir la météo, ce qui s'est passé les jours avant, le BRA. Et à partir de tout ça, vous faites une recette, une salade, et vous jonglez pour trouver le bon itinéraire. Ok, bon super, merci beaucoup Guillaume. De rien. Et bon ski.